Salut les amis, ici Noref 2005 en direct sur les Sims 4 pour la suite de ma présentation de création sur les Sims. Donc la création par laquelle nous allons commencer, c'est donc cette église, nommée église maître du temps. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun... Ah, qu'est-ce que je disais? Il n'y a aucun pack d'extension, voilà. Donc on va tout de suite commencer. Bâtiment meublé, forcément. Donc voilà. Donc l'église Maître du Temps est une église spéciale. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc c'est une église pour un terrain de 30 mètres par 20. Voilà, assez simple. Hein. Une de mes toutes premières créations. Donc avec un petit pont et tout. Voilà. On va commencer la visite. Donc voilà, alors... voici l'intérieur de cette église. Donc un piano, l'autel donc qui est fait avec un bar. Mais bon, ça peut toujours le faire. Ici, vous pouvez voir qu'il y a des salles secrètes. Donc avec derrière des escaliers. Au fond de l'église, je ne savais pas trop comment aménager, donc j'ai fait une double salle de bain. Ça peut toujours servir, hein. Voilà. Au-dessus, nous avons, du coup, rien. Ici, nous avons des lumières pour quand il fait nuit, que ça fasse plus joli. Et ici, nous avons l'endroit où il est censé y avoir les cloches. En dessous, en prenant les escaliers, on arrive donc sur un grand couloir. Et encore en dessous, on a des escaliers qui mènent à une sorte de laboratoire. Donc voilà. Avec encore un couloir. Un petit peu labyrinthe. Encore une pièce secrète. Qui mène ici à une machine à voyager dans le temps. Nous allons tout de suite passer à la prochaine construction. Voici donc la prochaine construction qui est le Palais Royal. Donc c'est un grand château avec deux salles de bain, trois salles de bain et deux chambres, pardon. Donc voilà, on va tout de suite aller l'installer. Bâtiment meublé évidemment. Ça met du temps, hein. Les nouvelles musiques, les Sims, elles sont tellement belles. Je les adore. Donc voici le château. Donc ici nous avons des escaliers qui mènent au portail d'entrée. Alors les escaliers vont jusqu'ici, avec des piliers pour faire semblant de soutenir les pierres, comme si ça avait été creusé dans la roche. Les escaliers montent donc vers cette grande demeure. Donc nous avons ici à l'entrée donc des bancs, enfin entrée très simple avec un balcon au-dessus. Donc voilà, un toit assez simple aussi. Hein. On va tout de suite visiter l'intérieur. Donc voici l'intérieur de de ce grand palais. Nous avons donc à droite un piano avec le salon. Donc le salon télé écran plat, hein, bien sûr, puisque c'est un palais royal. Voilà. Par ici, nous avons la salle à manger avec le bar et la cuisine. Nous avons ici et ici des salles secrètes menant ici à nulle part. Et de ce côté-là à une salle de bain.
On prend les escaliers. Et en haut des escaliers, nous avons une salle de musique. Une grande bibliothèque. Donc ce château est fait uniquement avec le jeu de base aussi. Comme ça, tout le monde peut le télécharger. Ici, nous avons la chambre pour le roi et la reine. Ici, la chambre pour le prince et la princesse. Donc, dans chaque chambre, nous avons une porte qui mène à un couloir chez les parents avec un punching ball et qui mène enfin à une salle de bain. Pareil chez les enfants. La salle de bain que vous voyez ici. Et au-dessus, nous avons le toit. On va tout de suite passer à la prochaine construction. Donc voici la création suivante. Il s'agit tout simplement d'un aquarium géant. Donc voilà. Alors, donc on voit la petite mascotte de l'aquarium qui se trouve ici. Ah, je crois que je l'ai déjà dit, mais j'adore, c'est la nouvelle musique des Sims. Donc on va commencer la visite par le rez-de-chaussée. Donc dedans, il y a tout d'abord l'accueil. Ensuite, il y a deux grandes portes qui mènent aux aquariums. Et dans les aquariums, il y a vraiment des poissons. Bon. Et pour faire comme dans les véritables aquariums géants, j'ai cherché à faire, vous savez, j'ai mis donc des fontaines de couleur bleue, parce que vous savez, dans les aquariums, souvent il y a des lumières bleues, tout ça. Donc voilà, bah voilà, on voit ici parfaitement le résultat. En plus, on voit aussi les petits poissons que j'ai rajoutés. Alors les poissons, c'est assez simple. Il suffit de taper dans la barre de recherche bb.showHiddenObject. Et en fait, c'est dans les objets du mode aventure. Ici, on a un petit coin pour les enfants. Avec vue sur l'intérieur des aquariums qui se trouvent au sous-sol. Voilà. Très bien. Ici, nous avons des aquariums pour les poissons des fonds marins. Voilà. Avec de chaque côté, et parce que c'est pareil de l'autre côté aussi, donc avec de chaque côté des escaliers qui mènent donc ici, au grand bar. Au grand bar restaurant. Donc on a vu sur le haut des aquariums hein, quand on est dans le restaurant. Et pour faire plus réaliste, pour tenir les ampoules, j'ai mis, vous savez, des barrières blanches. Pour faire comme si les ampoules tenaient dessus, en fait, tout simplement. Parce que sinon, les ampoules, elles étaient un petit peu dans le vide. Donc, voilà. Au-dessus, on a le toit. Et en dessous, on a donc des toilettes publiques. On a un couloir là où on expose les grenouilles. Ici, un couloir avec donc des bassins et des aquariums pour animaux des fonds marins, encore une fois. Et on a des pierres, des météorites là qu'on trouve aussi en faisant bb.showHiddenObject. Et moi, je dis tout simplement que ce sont des cristaux marins, comme ça fait plus joli pour l'aquarium. Ici, nous avons donc la carte. Et ici, c'est à peu près pareil. Sauf que là, nous avons donc des véritables cristaux. Que je dis également qui viennent des fonds marins, comme ça peut faire bien. En dessous on n'a rien. Donc voilà. Donc c'était l'aquarium géant. Donc voilà, c'était très simple. Et lui non plus n'a aucun pack d'extension. Donc ensuite nous passons à cette création qui est un groupe de maisons.
Là, on peut voir les jardins. Donc, c'est un groupe de maisons qui s'appelle Jus de Crotal. Donc, voici la construction suivante. Donc, c'est un groupe de maisons, comme je disais. Donc, voilà. Des maisons toutes pareilles. Et il n'y a aucun pack d'extension dedans. Mais je pense que je pourrais rajouter le pack d'extension les Sims chien et chat. Je pense que ça pourrait bien rendre. Donc, voilà, voilou. Donc, les extérieurs. Avec donc ici un extérieur assez fleuri. Ici, un extérieur assez fleuri également. Et ici, on a un extérieur avec une mine oubliée. Donc la mine oubliée, pour la voir, il suffit de faire le code bb.showHiddenObject et vous l'aurez. Bah d'ailleurs, tiens, je vais vous montrer comment on fait. Voilà. Vous tapez, vous ouvrez la barre de recherche. Dans cette barre de recherche, vous tapez bb.showHiddenObject. Vous cliquez ensuite sur la touche Entrée. Et ici, vous avez une barre de recherche. Vous l'actionnez. Et dedans, vous tapez étoile, étoile, débogage, étoile, étoile. Voilà. Et vous allez trouver donc tout ceci. Donc ce sont tous les objets du mode aventure. Voilà. Donc on va du coup pouvoir passer à la visite de ces maisons. Donc voilà. Donc j'ai oublié de préciser, on est sur un terrain de 40 mètres par 30. Donc voilà. Première maison, donc c'est la maison bleue. Nous avons une voiture dans le garage. Un salon cuisine. Donc très simple. Un accès sur le jardin. Nous passons à l'étage et nous avons donc un bureau, une salle de bain et un accès au balcon. Et tout en haut de cette maison, nous avons une chambre parentale avec un bébé. Voilà. Nous passons maintenant à la maison rouge. Donc la maison rouge, il y a également la même disposition. Donc salon, accès au jardin, petite cuisine, un garage avec une voiture familiale rouge et une autre voiture familiale jaune. Vous allez comprendre pourquoi quand on sera dans la chambre des parents. Au-dessus, nous avons également une salle de bain et un bureau. Donc rouge le bureau. Vous l'avez compris, la maison est rouge. Tout est rouge. Et tout en haut, nous avons la chambre des parents avec les 3 berceaux pour les 3 enfants. Donc voilà. Nous passons ensuite à la maison marron. Donc la maison marron, il y a dans le garage un pick-up. La maison marron a la même disposition des meubles, mais est beaucoup plus vieille. Vous en voyez par rapport à l'état du salon. De la cuisine aussi. Dans le jardin, comme je vous le disais, il y a une mine. Nous passons à l'étage. Et à l'étage, nous avons donc aucun mur, aucune barrière pour la sécurité dans les escaliers. Nous avons donc une salle de bain complètement ouverte sur le bureau. Voilà, donc en plus c'est une salle de bain assez crasseuse. Donc pour cette salle de bain, j'ai encore tapé le code bb.showHiddenObject. Donc ça fait baignoire très naturel. C'est le cas de le dire. On a un balcon ici également. 2 machines à habiller volées. Voilà, donc c'est un collectionneur donc de cristaux, comme vous avez pu le voir, je pense. Avec le vieux bureau, le vieil ordinateur, tout ça, tout ça. Et à l'étage, nous avons donc
sa chambre avec toute sa collection de poissons et de cristaux. Donc voici sa chambre. Et quand vous voyez l'état des tables de nuit, j'ai pas trop envie d'aller dans sa chambre. Voilà. Donc comme je vous le disais, il n'y a aucun pack de texture. Enfin, de texture. Oh, qu'est-ce que je raconte moi? Aucun pack d'extension, pardon. Tout est fait avec le jeu de base. Et les meubles que vous pouvez ne pas avoir, c'est tout simplement parce que je les ai trouvés dans la barre de recherche bb.show hidden object. On va tout de suite passer à la prochaine construction. Donc voici la construction suivante. Donc construction assez complexe, que je préfère vous montrer de nuit, car de nuit elle est beaucoup plus jolie que de jour. Donc ça s'appelle le Temple des Lunes. Donc c'est un temple, comme son nom l'indique. Donc à l'extérieur on a donc beaucoup de fontaines. Il y a un pack de textures dans cette construction. C'est Vistadine et c'est seulement pour ces fontaines murales là. C'est pour faire les piscines à débordement, pour faire des fontaines de chaque côté. Donc voilà, on va commencer la visite de cet endroit. Alors, donc la visite, on va la commencer par le rez-de-chaussée. Donc voici le rez-de-chaussée. Donc entièrement simple. Hein. Voilà. Donc on voit les piscines, on voit donc les grands couloirs qui mènent au balcon à côté des terrasses. Des fontaines, pardon. Voilà, donc le bas est assez simple, hein, parce que c'est un temple, c'est pas non plus une maison. Mais bon, comme moi je faisais vivre quelqu'un dedans, que j'appelais la déesse des lunes, j'ai quand même dû faire une partie maison. Donc que j'ai fait au deuxième étage. Enfin, au premier étage plutôt. Donc avec une grande chambre. Une cuisine. Très grande là, la cuisine, franchement. Et ici, un salon. Ici, nous avons une salle avec donc un trophée géant, on va dire. Là, encore des grands couloirs avec des beaux balcons. Un grand balcon qui va ici. Donc j'ai fait tout pour que le temple fasse assez ancien, donc en mettant de la végétation, tout ça dedans. Pour que ça paraisse un petit peu vieux. À l'étage supérieur, on a donc des tombeaux. Là. Donc les tombeaux. Et tout en haut, nous avons donc un arbre à rêve. L'arbre portail qui mène dans un endroit secret de Willow Creek. Et ici, on a donc un lieu de culte, enfin de prière, tout ça, tout ça. Donc voilà, avec beaucoup de cristaux. Beaucoup de bougies aussi. Et une petite table pour faire donc les prières. Parce que c'est une déesse hein, quand même. Enfin, c'est le temple pour une déesse. Donc voilà. Ensuite, on a un sous-sol. Donc que voici. Avec des bassins, encore beaucoup de cristaux. Une mine. Encore une fois, une mine abandonnée. Et en dessous, comme vous pouvez le voir, il y a des escaliers. Et en dessous de ces escaliers, nous avons... Eh bien, nous avons... Une salle de bain. Oui. Truc le plus logique au monde. Donc voilà, donc une salle de bain avec une grande fontaine, deux douches, une baignoire et deux lavabos. Voilà. Parce que j'avais besoin d'une salle de bain pour faire vivre la déesse. Bon. Donc on va tout de suite passer à la prochaine construction. Donc voici la construction suivante, qui est encore une fois, elle aussi, un temple. Voilà. Donc c'est le temple de Solari, le dieu du soleil. Tout à l'heure c'était le temple des lunes, donc la déesse de la lune. Là c'est le temple Solari, donc le temple du dieu du soleil. Nous avons donc des pyramides, avec des jets de feu.
tout simplement fait avec des fontaines oranges. Et l'entrée se trouve en bas de ces escaliers. Oups, je suis trompé. Je suis trompé de bouton. Voilà. Donc pour l'entrée, il suffit d'aller ici. Donc on a une porte qui mène ici sur nulle part. Voilà. Et une autre porte qui mène à un labyrinthe. Oui, parce que pour entrer chez le dieu du soleil, il faut connaître le labyrinthe. Donc le bon chemin à la fin, c'est celui-ci. Qui mène donc également à un lieu caché un peu avec de la végétation et beaucoup de cristaux. Et ici, nous avons des escaliers qui permettent d'aller dans l'habitation de Solari. Donc en haut de ces escaliers, nous avons deux portes. Celle de droite mène à un lieu de prière. Celle de gauche mène à la maison de Solari. Donc ici son salon, sa cuisine, sa chambre et sa salle de bain. Et ici nous avons aussi un autre truc plus compliqué, enfin plus complexe. Vous voyez ici il y a encore des escaliers. Et quand nous les prenons, nous arrivons donc encore à une porte. Et au bout de cette porte, nous arrivons à l'arbre portail. Voilà. Voici la construction, enfin la prochaine construction, enfin la construction suivante. Donc c'est une grande maison moderne familiale. Donc dans la galerie, elle est soit sous le nom de X, soit sous le nom de la Villa Paradis. Je ne sais plus sous quel nom je l'ai mise dans la galerie. Donc c'est une maison, quand je l'ai créée, je pensais faire vivre dedans donc une famille avec le papa, la maman, les deux enfants et la grand-mère. Donc ici nous avons la voiture de la grand-mère, qui vient rendre visite souvent à ses petits-enfants. La voiture de la mère, la voiture du père qui se trouve dans le garage. On va faire un petit tour de la maison. Nous avons donc ici l'escalier menant à l'entrée, donc en deux parties l'escalier. Nous avons ici le petit jardin. Donc c'est un terrain de 40 par 30. Voilà. Nous avons ici des pots de fleurs. Enfin, voilà, des trucs pour cultiver. Bien sûr, vous pouvez enlever les fleurs pour y mettre ce que vous voulez. Hein. On a là-bas, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais un petit accès sur l'arrière de la maison. Donc qui mène au sous-sol. Et sur le toit, il y a encore beaucoup de végétation. Car je le dis encore une fois, une maison moderne sans végétation, c'est juste pas possible. Voilà, donc les murs blancs et les murs ici en briques. Et comme fallait changer un petit peu parce que sinon ça faisait trop... voilà quoi... trop de trucs. Et ben j'ai mis certains murs en briques rouges. Oula, je fais du brun. Donc nous allons commencer la visite. Donc voilà le rez-de-chaussée. Donc quand on rentre dans cette maison, on arrive sur un bureau. On passe ce bureau et on arrive sur le salon salle à manger. Que je vais peut-être pouvoir modifier grâce au pack d'extension les Sims chiens et chats et les Sims vie citadine. Oui, parce que encore une fois, cette maison est entièrement jeu de base. Donc voilà. Donc ici, nous avons des toilettes séparées de la salle de bain. Donc salle de bain moderne. Par contre, je ne pense pas que dans les salles de bain, on ait des vitres aussi grandes qui mènent directement sur la rue. Voilà quoi. Donc faut savoir que cette maison, quand je l'ai construite, j'ai même fait un tutoriel pour la construire. Faut savoir que cette maison, je l'ai faite à Newcrest. Voilà. Donc une cuisine moderne rouge. On n'a pas d'étage à cette maison, par contre on a un sous-sol. Et dans le sous-sol, nous avons la chambre des deux enfants, donc petite fille et petit garçon.
une autre salle de bain, un peu plus sobre, enfin voilà quoi. Je préfère celle-là parce que là il y a un arbre devant la fenêtre. Donc c'est très bien. Voilà, ici nous avons la chambre pour la grand-mère. Quand elle vient passer ses vacances, enfin, non ses vacances. Quoique, non, dans le tutoriel j'avais dit que ça c'était la chambre des parents. Voilà, donc ça c'est la chambre des parents. On a un grand couloir. Voilà, un grand couloir. Ici, nous avons une porte. Et derrière cette porte, nous avons un home cinéma. Donc avec écran plat. Et les sièges pour s'asseoir dans ce cinéma. Voilà, comme ça le fait plus. Voilà, comme ça on peut vraiment regarder. Quoique. Non, je sais ce que je vais faire. Tac. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Donc voilà, donc le home cinéma. Et derrière ce home cinéma, il y a encore une porte. Avec derrière la chambre d'amis. Donc c'est la chambre de la grand-mère quand elle vient passer ses week-ends, voir ses petits-enfants. Et là, on a encore ici des toilettes séparées de la salle de bain. Et j'ai oublié de dire qu'au rez-de-chaussée, nous avions une grande terrasse, enfin grande, assez grande pour contenir une table à manger pour manger en famille, et une piscine. Nous allons tout de suite passer à la prochaine construction. Voici la prochaine maison, enfin la maison suivante, donc qui s'appelle Tradition, enfin presque. Donc c'est une maison de style jurassienne. Enfin, par rapport aux maisons que j'ai déjà vues en allant dans le Jura, hein, bien sûr. Donc on a une piscine dans le jardin, avec une étagère pour faire un semblant de plongeoir. Il n'y a pas de pack d'extension dedans, juste le jeu de base. Donc on a un petit bassin, des petits jeux pour enfants, une table de pique-nique, tout ça, tout ça. Donc normalement c'est pas censé être en sable, hein, parce que cette maison est placée actuellement à Oasis Springs, mais c'est dans le quartier... Enfin quand vous arrivez sur Oasis Springs, vous avez la carte d'Oasis Springs. Punaise, j'ai un accent anglais mais tellement fabuleux. Donc voilà, vous arrivez sur la carte d'Oasis Springs, et c'est dans le quartier en bas à gauche. Le son de mon jeu est très fort, je sens que je vais le baisser. C'est bon, j'ai baissé le son de mon jeu. C'est très bien. Donc voilà, on a même la petite terrasse, tout ça, tout ça. Voilà. Donc c'est une maison, la plupart des choses se trouvent au rez-de-chaussée, mais il y a certaines choses à l'étage. Donc on va aller voir tout de suite ce qu'il y a. Alors, il n'y a pas de sous-sol, à part la piscine. Donc voilà, on arrive à l'entrée, nous avons donc ce salon. Assez simple, hein, le salon. Avec accès directement sur la terrasse. Nous avons cette salle à manger qui m'a perdu toutes les assiettes et toutes les fourchettes que j'avais mises ici. Ouais, si on veut. Si ça dérange personne après, enfin, ça, je crois que ça dérange bien une personne, mais bon, si ça ne dérange que moi. Parce que là, vous savez, il est censé y avoir plein d'assiettes et plein de verres, et de fourchettes, et des couteaux, une planche avec du pain dessus et tout. Enfin bref, voilà quoi, c'est censé être représenté à un dîner familial. Mais bon, j'ai tout perdu. Donc voilà, la salle à manger. Ici, on a une grande ouverture qui mène sur la cuisine. Donc très grande la cuisine, très rouge aussi, très moderne. Voilà. Avec les escaliers qui mènent à l'étage. À l'étage, nous avons une salle de bain. Avec double vasque. Je pense encore à Stéphane Plaza. Oh là là là. Et nous avons une chambre pour bambins. Donc la petite fille et le petit garçon. Et avec vue sur le salon. Oui.
totalement J. On retourne au rez-de-chaussée et on va dans le couloir qui se trouve ici. Un grand couloir avec beaucoup de portes et de fenêtres. Première porte, nous avons cette salle de bain avec double vasque. Voilà. Porte d'à côté, nous avons une salle de jeu bureau pour les enfants. Donc avec tous leurs petits jouets, des tableaux pour faire leur peinture, des doudous. Un accès à la terrasse. Et un bureau aussi pour faire les devoirs. Enfin, même si je pense pas que des bambins ils aient beaucoup de devoirs. Et la porte d'après, nous avons la chambre des parents. Que je pense modifier avec le pack d'extension vie citadine. Ça pourrait être joli. Parce que dans le pack d'extension vie citadine, j'adore le lit à baldaquin. Où est-ce qu'il est? Il est là. J'adore ce lit. Donc toi, hop, tu vires. Et toi, tu vas te mettre à la place. Je sais pas ce que j'ai avec ce lit, mais je le trouve mais tellement beau. Bon bah ça y est, hein, il est plus jeu de base, hein, la construction. Dans la galerie, elle est toujours jeu de base, mais moi, elle y est plus. Voilà. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez, je ne sais pas, par exemple, des idées de construction ou bien des conseils à me donner, n'hésitez pas à en mettre dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour la partie 3 de cette vidéo. Bye!